Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler d'un événement littéraire et on va aussi parler de livres que j'ai lus, mais globalement ça va quand même beaucoup tourner autour de l'auteur Pierre Lemaitre, je vous préviens. Alors, j'ai été invitée à une rencontre autour de l'auteur Pierre Lemaitre. C'était organisé par Calman Levy et Audiolib. J'ai beaucoup hésité, en fait, avant d'y aller parce que je n'avais jamais lu de livre de Pierre Lemaitre, donc je ne me sentais pas forcément légitime, en fait. Bon, j'en ai un peu discuté avec Calman Levy, et puis ça me donnait très envie, et puis j'ai lu quand même un livre de Pierre Lemaitre juste avant. C'était hyper intéressant. Alors, cet auteur, je le connais parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Vous savez que j'ai un livre dans ma palle que vous m'avez en plus énormément conseillé quand je vous ai présenté tous les livres de ma palle. Je le connais à travers les mots de mon mari parce que à la maison, on a plusieurs livres de Pierre Lemaitre, notamment la trilogie Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines. Ils sont pas loin, ils sont en face de moi, donc je suis aidée pour les titres. Et mon mari a adoré. Voilà, il a totalement adoré. Et c'est pas souvent qu'il me parle des livres qu'il lit. Parfois, il va attendre que je l'embête en me disant « Bon alors, t'as fini le livre de Maxime Girardot, t'en as pensé quoi? Bon alors, celui-ci, t'as vu la trilogie 93 de Norek ?» Voilà, c'est moi qui viens essayer de récupérer des informations. Là, avec les livres de Pierre Lemaitre, il n'y a pas eu besoin. C'est lui tout seul qui m'a dit « Non, mais c'est extra. Non, mais il écrit tellement bien. Non, mais l'humour qu'il met derrière. » Et justement, donc je vous parlerai après du livre que j'ai lu avant la rencontre. Moi, j'ai lu Robe de mariée, celui qui était dans ma palle. Et il passait régulièrement pour me dire « T'as vu, il écrit bien quand même, hein. » Ah là là, il a quand même un humour, il a quand même... Enfin voilà, chose qui n'arrive jamais. Donc bon, forcément ça m'intrigue si vous voulez d'avoir de ces retours de mon mari qui sont pas habituels. En ayant lu Robe de mariée, je comprends un peu mieux, mais c'est un auteur qui a écrit des thrillers. Alors, Robe de mariée, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup entendu parler d'Alex. Ce qui m'ennuie, c'est que je me suis rendu compte, en fait, après avoir lu Robe de mariée, je me suis dit, bah voilà, je vais mettre Alex dans ma wishlist, ou alors il y était déjà, je sais plus, mais j'ai quand même été vérifier sur Livre Addict, au niveau des séries, si c'était pas, si Robe de mariée, il y avait pas des suites, si Alex, c'était pas une série, et il s'avère que si, et Alex, c'est un tome 2. Et le tome 1, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est un livre dont j'ai très peu entendu parler au final. Mais moi, j'aime bien lire dans l'ordre, donc je lirai cette série dans l'ordre. Donc, on a toute la partie policier thriller où j'ai eu beaucoup d'échos positifs sur cet auteur, et je ne peux que le confirmer après ma lecture de Robe de mariée. Et il a cette autre facette avec sa trilogie Au revoir là-haut, etc. Et puis les livres qui sont sortis récemment, donc Le Grand Monde qui vient de sortir en poche, et puis Le Silence et la colère qui est sorti en grand format chez Calman Levy. Voilà, donc auteur qui m'intriguait par le succès qu'il a, qui m'intriguait par les retours de mon mari, qui m'intriguait parce que le top 2022 des auteurs qui ont le plus vendu en France est sorti la semaine dernière. C'est une étude faite avec Le Figaro littéraire et GFK. Et c'est moi une étude que j'aime bien regarder. Voilà, sur les auteurs francophones qui ont le plus vendu. C'est assez intéressant. Bon, c'est assez intéressant pour moi pour plusieurs raisons parce que c'est une étude, etc. Donc on a des parties de déformation professionnelle et d'un autre côté, eh bien c'est autour de ma passion. Et c'est des auteurs qui me parlent, donc c'est très intéressant pour moi.
je comprends que ça puisse ne pas intéresser, mais c'est très intéressant pour moi de voir que Joël Dicker a été l'auteur. Alors, le premier, c'est Guillaume Musso, mais le deuxième auteur francophone qui a le plus vendu l'année dernière, c'est Joël Dicker. C'est très intéressant alors non pas de se dire c'est un classement, il est meilleur que l'autre. Non, c'est de voir les raisons et de voir Mélissa d'Acosta en troisième. Mélissa d'Acosta qui a sorti 2 grands formats l'année dernière, plus ses sorties poche, plus voilà, c'est tout ce que les auteurs ont vendu, quel que soit le format, la maison d'édition, et c'est, je trouve ça très intéressant de voir pourquoi, et derrière de se dire tiens, moi, ma perception en tant que lectrice, en tant que lectrice qui partage, en tant que sur les réseaux sociaux, en tant que lectrice qui participe à des événements littéraires, eu la chance d'avoir des événements particuliers avec ces auteurs qui sont dans le top 10. Le top 10 est communiqué, c'est difficile d'avoir les informations au-delà du top 10. Alors, j'ai eu quelques informations parce que Pocket avait partagé en story, notamment sur Michel Bussy, Bernard Minier qui sont sortis du top 10, Olivier Norek qui fait partie du top 20, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Enfin, voilà, mais j'ai pas réussi à trouver davantage que le top 10 de façon vraiment détaillée sur Internet. Mais du coup, dans ce top 10, il y a des auteurs avec lesquels j'ai eu la chance d'avoir des événements particuliers. Ce sont des moments, moi, qui m'ont marqué, et donc qui m'ont marqué moi, personnellement, en fait. Mais derrière, c'est pas parce que moi, ça m'a marqué personnellement que Mélissa d'Acosta est dans le top 10 des auteurs qui ont le plus vendu. Du coup, c'est très intéressant de voir quelque part, entre guillemets, la vie des Français, même si ça reste un achat, et c'est pas parce qu'on a acheté un livre qu'on l'a lu, et c'est pas parce qu'on a acheté un livre qu'on l'a lu et qu'on l'a apprécié. Mais derrière, ça montre quand même que y a eu un engouement, et c'est pas parce qu'on fait une grosse sortie que tout le monde se précipite dessus. En général, c'est parce qu'il y a eu des bons échos, il y a eu... Voilà, et je trouve que j'aime bien sur un côté prise de température et voir les auteurs qui ont le plus attiré, les auteurs francophones qui ont le plus attiré. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, et Pierre Lemaitre est retourné dans ce top 10 qu'il avait fréquenté il y a quelques années, je crois. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que derrière, il y a eu beaucoup d'intérêt autour de ces livres, et moi, ça suscite le mien. Voilà. Cette rencontre avec Pierre Lemaitre, c'était incroyable. C'était dans une imprimerie, notamment une imprimerie d'art. Alors, ils s'occupaient de cartes géographiques comme il pouvait y avoir dans les salles de classe à une époque, en tout cas la mienne, ça c'est sûr. Et c'était une imprimerie d'art, et on a eu la chance de visiter cette imprimerie avant l'événement. Voilà, on était un petit peu à être arrivés en avance, et c'était très très chouette, et c'était émouvant, c'était assez émouvant. Voilà, donc le lieu était extra par rapport à ça. Et puis Pierre Lemaitre, ça a été la découverte de l'auteur, de l'homme assez qui me marquera. Il est captivant. Voilà, donc j'ai écouté parler Pierre Lemaitre pendant, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, une partie où il a parlé de ce qu'il souhaitait dire, et puis une partie où il a répondu à des questions, et je pense que au bout de 10 minutes, c'est bon, il y avait comme je sais pas, un accord entre lui et moi, mais lui n'était pas au courant. J'avais signé quelque chose disant ok, je vais lire tous les livres de Pierre Lemaitre, parce que il donne envie vraiment de découvrir ses livres. Il parle bien, il parle très bien. C'est très intéressant. Il expliquait qu'il allait dans des collèges et des lycées. Parfois, ses livres étaient étudiés. Franchement, je trouve ça génial parce que la façon dont il parle, ça donne envie de lire ses livres, et pour toute une génération, et ça c'est quelque chose qu'il a à cœur et qu'il a aussi partagé, pour toute une génération de jeunes lecteurs qui peuvent facilement délaisser les livres pour d'autres choses plus amusantes, style le téléphone, les jeux vidéo, etc. Eh bien,
avoir un auteur comme ça qui va parler de livres, ça peut donner envie à des jeunes lecteurs d'y aller, de retourner dans la lecture, de retourner ou de découvrir la lecture. Et voilà, c'est très intéressant. Vraiment, c'était très chouette. C'était très, très chouette. Donc, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il avait un grand projet littéraire, qu'il a commencé avec sa trilogie, Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, Miroir de nos peines. Une trilogie qui se passe à l'entre-deux-guerres. Et donc, voilà, trilogie qui se passe à l'entre-deux-guerres. Et cette trilogie est terminée. Il est passé à une autre série de livres, même s'il va y avoir un lien entre tout ça. Donc là, sa série de livres avec Le Grand Monde et Le Silence et la Colère, on est dans une tétralogie. Donc les 2 premiers tomes sont sortis, il en reste 2 à sortir, et on est autour des 30 Glorieuses. Et puis, il prévoit de faire ensuite une dernière trilogie pour terminer le 20e siècle. Alors, il explique qu'il travaille avec une historienne, et en fait, les historiens, alors je vous rapporte ces propos, hein, les historiens s'accordent à dire que le XXe siècle est un siècle court parce que le début du XXe siècle commencerait plutôt après la Seconde Guerre mondiale et se terminerait à la chute du mur de Berlin. Et c'est sur ce modèle-là qu'il a construit son projet littéraire, en partant de l'entre-deux-guerres, avec 3 livres qui se passent en 1920, 1930, 1940. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que je ne les ai pas lus. Ensuite, il passe aux 30 Glorieuses avec Le Grand Monde en 1948, Le Silence et la Colère en 1952, et après les dates, je ne sais plus exactement, enfin fin des années 50 et puis début des années 60. Donc dans cette période, pour cette série-là, il n'a pas voulu aller tous les 10 ans parce qu'il avait certains personnages, notamment une jeune femme, qu'il souhaitait suivre davantage dans le tome 2, dans Le Silence et la Colère. Et du coup, ce personnage-là, si ce personnage-là prenait 10 ans, eh bien, il aurait loupé de nombreuses étapes dans la vie de ce personnage, donc il a préféré retrouver son personnage 4-5 ans après et traiter de certains sujets assez intéressants d'ailleurs pour une jeune femme dans ces années-là. Voilà, donc toute cette période-là, eh bien, va être couverte par 4 livres, et puis ensuite il terminera avec une autre trilogie pour arriver à... il abordera la crise et il arrivera aux années 90. Et tout ça, je vous le raconte, mais ce n'est rien par rapport à la façon dont Pierre Lemaitre a présenté et où on était « Oh, mais on veut lire tout ça !» Donc voilà, un auteur captivant qui arrive à transmettre tout ça, vraiment il a eu des propos très très intéressants et ben voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc ces livres existent aussi en audio via Audiolib et c'est l'auteur qui lit ces livres, voilà. Et il paraît que c'est pas mal du tout. Alors on a pu en avoir un aperçu parce qu'il a lu une partie, un petit extrait hier. De la même façon, hein, ça donnait envie de lire la suite, d'écouter la suite. Bon, pour ma part, j'ai des petits soucis de concentration sur mes livres audio en ce moment, donc je fais des allers-retours et tout, donc je sais pas si je passerai entièrement le livre en audio, ou alors peut-être l'audio viendrait compléter la lecture pour bien savourer, mais ça doit vraiment être pas mal du tout. Et on a eu la chance de repartir avec un petit sac, et le sac en lui-même déjà est très chouette. Et je n'ai pas pris le temps de regarder encore ce qu'on avait dedans. Alors, journal du soir, voilà. Hop. Et alors ça sent très 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 bon. Voilà, on a un petit marque-page, mais en réalité derrière, on a le livre audio qui nous a été offert. Et puis, ce qui sent très 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 bon, c'est ça. Les petits savons.
Hop. Alors, désolée pour le bruit du coup. Ah, ça... Ouais, j'ouvrirai ça... oui, il y en a un bleu là. J'ouvrirai ça plus tard parce que j'ai pas pris de photo ni quoi que ce soit. Là, on est sur du lait. Oh, ça sent super bon. Voilà. Trop bien. Et ben encore merci du coup à Calman Levy, à Audiolib, à Pierre Lemaître pour cet événement qui me marquera. Vraiment. C'est tellement intéressant. Comme je vous dis, j'ai hésité pour une histoire de légitimité. Et au final, alors, ceux qui connaissent totalement Pierre Lemaitre, qui sont à jour dans tous ses livres, ont dû adorer. Mais quand on n'est pas lecteur, qu'on a lu qu'un seul livre de l'auteur, il arrive tellement à transmettre, eh bien, des émotions, une passion. Et ça donne envie de découvrir ces livres et au final, je ne regrette mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, enfin, je suis extrêmement contente. Et bon, voilà, ça c'est juste que il faut que je casse ça dans mon planning et tout, que je m'organise, mais parce qu'il faut que je lise Pierre Lemaitre, voilà. Alors, on passe maintenant aux livres que j'ai lus et je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus qui sont ici. Nous avons donc Robe de mariée de Pierre Lemaitre et puis La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini chez Michel Lafon. Je commence avec Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Donc, comme je vous expliquais, comme il y avait une rencontre avec Pierre Lemaitre et que ça me gênait quand même d'arriver à cette rencontre et de ne pas avoir encore lu l'auteur, je me suis dit, je vais sortir le seul Pierre Lemaitre que j'ai dans ma palle. Bon, j'ai d'autres Pierre Lemaitre rangés dans les bibliothèques. Mais je voulais sortir celui-ci parce qu'il me tentait depuis un moment, il me titillait, je vous en ai parlé dans la vidéo des livres qui composaient ma palle, vous me l'avez... En fait, c'est celui que vous m'avez le plus conseillé et mon mari avait vraiment hâte de le lire, donc voilà, ça faisait beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai sorti mon livre. Voilà. Alors, l'art avec robe de mariée, on est vraiment dans un thriller, comme c'est indiqué ici. Donc, qui n'est pas récent. Alors, à noter que maintenant, mon livre est dédicacé. Je suis contente. Alors, je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolée, je m'interromps moi-même. En fait, c'est écrit ici, les livres qui sont sortis, et notamment il y a la collection, il y a le fameux Alex dont je parlais tout à l'heure. Donc le fameux Alex, là, fait partie de la trilogie Verhoeven, et le premier tome, c'est Travail soigné. Après, on a Alex, après on a Rosie et John, et après on a Sacrifice. Donc ça fait 4 livres pour une trilogie, ok. Mais voilà, Travail soigné, j'en avais pas du tout entendu parler. Et donc, la trilogie Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines, c'est la trilogie Les enfants du désastre. Voilà, c'était une parenthèse. Donc le livre est sorti chez Calman Levy en 2009, donc vraiment pas récent. Mais c'est un excellent thriller qui a toute sa place encore maintenant. Ça va être difficile de vous résumer ce livre parce que il y a beaucoup de choses et en fait il y a une construction qui est liée à l'intrigue. Donc si je vous parle de la construction, je vais vous dévoiler des choses. Donc je vous donne juste le début. On a une jeune femme qui s'appelle Sophie et en fait il y a beaucoup de choses assez inquiétantes autour de Sophie. Elle perd la tête. Elle perd la tête, mais il y a... alors, je peux pas tout vous dire de la 4e de couverture parce que derrière, ça spoil des choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Sophie perd la tête et que ça va vraiment loin. Il y a des choses inexpliquées qui se passent autour d'elle. Enfin, c'est pas inexpliqué parce qu'en fait, elle perd la tête. Donc, c'est juste qu'elle ne se souvient plus avoir fait ça. Mais quand je dis des choses, c'est pas tiens, elle se souvient plus d'avoir allumé le four. Alors, en même temps, ça pourrait être extrêmement dangereux, on est d'accord, mais non, c'est mince, elle se retrouve avec un corps mort à côté d'elle et ne se souvient plus de comment ça a pu se produire.
Voilà. Bon, déjà, je veux qu'on s'arrête 2 secondes sur la couverture, parce que cet œil, en fait, enfin la couverture, je la trouve déjà un peu prenante, et ce qu'on voit dans l'œil tout autant. Donc, je trouve la couverture extra. Ce livre se dévore, vraiment. Il est extrêmement bien écrit. Et pourtant, voilà, on parle d'un livre qui a presque 15 ans, hein, donc c'est quand même pas mal. Il est extrêmement bien écrit, il est prenant, il est inquiétant, il a une construction très dynamique. Au début, j'aime bien mettre, vous savez, mes marque-pages, enfin vous le savez peut-être pas, j'aime bien dans un livre classique, genre celui-ci, j'aime bien mettre mes marque-pages tous les chapitres. Voilà, un chapitre, un marque-page et tout. Si les chapitres sont courts, je le mets tous les 2 chapitres. Et comme je suis un peu bizarre, je mets mes marque-pages aux chapitres qui ont un numéro pair. Écoutez, moi aussi, j'ai peut-être un souci de folie. Eh bien, j'allais faire la même chose en commençant ce livre. Alors, pourquoi je mets des marque-pages? Je trouve que ça rythme ma lecture. Ça me permet de savoir combien de pages il me reste avant de finir le chapitre. Voilà. Là, en feuilletant, je me dis, on enchaîne les chapitres. Il n'y a même pas de pause, il n'y a même pas de... Voilà, on enchaîne les chapitres. Ok, voilà. Je n'ai pas feuilleté davantage le livre, c'est pas toujours comme ça. Au final, j'ai mis mes chapitres peut-être toutes les 25 pages, je sais plus. Donc, pour moi, c'est une première impression où je me dis, ça va peut-être pas se lire si vite que ça. Ça arrive parfois, j'ouvre mon livre et je m'aperçois que les chapitres, en fait, ils sont à toutes les pages de droite, et donc il y a des sauts de pages et tout. C'est aéré et je me dis, oh là, ce livre, il va vite se lire. Celui-ci, alors certes, il fait que 300 et quelques pages, 310, 315 pages, mais derrière, en voyant ça, j'ai eu un petit doute, puis bon, les pages, elles sont assez remplies et tout. Bon, ça pourrait être plus petit, mais non, en fait, c'est très rythmé, bien évidemment, il n'y a pas qu'une histoire de forme, il y a une histoire de fond dans un page-turner. Heureusement qu'un page-turner, c'est pas uniquement... le secret pour un page-turner, c'est pas uniquement de commencer tous nos chapitres page de droite. Pour moi, c'est un petit indice, une petite information, mais au final, il y a plusieurs constructions dans ce livre, et puis cette histoire, elle en fait un peu mal au ventre, en fait. On est mais sur un excellent thriller, Ça me fait penser à un livre de Claire Favant, mais je peux pas vous dire lequel, je peux pas vous dire parce que après je vais vous spoiler des choses en fait. Enfin, j'ai eu des petits moments où je me dis tiens, ça j'ai déjà vu, mais j'ai déjà vu pas écrit de cette façon-là. C'est pas parce que j'ai vu que ça m'a spoilé, que ça m'a dévoilé un dénouement ou je ne sais quoi. Déjà, c'est vraiment un thriller et pas un roman policier. Donc on tremble pendant tout le livre, on s'inquiète, on a peur, il y a un rythme. Alors il n'y a pas de course-poursuite à proprement parler, mais il y a un côté un peu course contre la montre. Mais voilà, c'est vraiment cette partie-là. Donc dénouement. Ouais, à la fin, j'ai été surprise, j'ai été un peu scotchée, mais on n'est pas dans un livre où on a un enquêteur qui va chercher qui a fait quoi, gna gna gna. Non, c'est pas trop l'intérêt du livre. La fin, m'a beaucoup plu, mais pour d'autres choses. Et d'ailleurs, Pierre Lemaître disait à la rencontre avec l'auteur que donc il avait changé de style, et il a une question sur vous êtes plus dans les policiers thrillers, vous êtes sur un autre style de littérature, et il disait qu'il s'épanouissait beaucoup dans ce nouveau style de littérature qui est moins exigeant, moins exigeant. Oui, mais en même temps il a écrit d'excellentes choses aussi, mais dans un policier et thriller, il y a beaucoup de contraintes et il y en a moins là, donc il s'est senti plus libre quelque part. Il y en a moins là dans les derniers livres qu'il a écrits. Et ce qu'il expliquait, c'est que par rapport à notre façon d'être, par rapport au fait que nous soyons humains et que nous ayons une mémoire faite d'une certaine façon, on retient plus facilement les informations récentes. Et
ce qu'il expliquait, c'est que dans un roman policier, le dénouement, il faut qu'il soit spectaculaire. Mais on peut avoir un excellent roman policier avec un dénouement bof, on va retenir, alors il a explicitement dit tout ça pour ça. On peut avoir un roman policier plutôt moyen, si le dénouement est extraordinaire, ce roman policier nous paraît incroyable. Donc il faut soigner la fin. Voilà, quoi qu'il en soit, il faut soigner la fin. Donc à l'idéal, on soigne tout le livre et on soigne la fin. Mais surtout la fin, parce que c'est ce que le lecteur retiendra. Et ouais, c'est marrant de repenser à ça maintenant que j'ai lu ce livre, parce que ouais, la fin est soignée. La fin est très très soignée. Donc je vous le conseille. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Je continue avec La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini. Alors je rigole parce que vous m'avez vu me donner envie de lire ce livre, c'est-à-dire que je vous le présentais parce que je l'avais reçu en service presse, et puis je vous avais lu la 4e de couverture, j'avais regardé un petit peu comment c'était, et l'intérieur du livre, comment il était construit, et puis ça m'avait donné envie, et tout ça alors que j'étais en train d'enregistrer un épisode de podcast lecture, et je vous avais dit je vais le lire assez rapidement, ou dans l'après-midi, ou je ne sais quoi, et ouais, je l'ai commencé au moment où je vous en avais parlé, et je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé. Alors, le défaut de ce livre, ça pourrait être son titre, parce que, alors oui et non, tout dépend à quel point vous en êtes dans ce style de titre. La petite pharmacie littéraire, ça peut faire penser à la librairie de machin truc, la bibliothèque machin, et ces titres de livres, alors vous en êtes peut-être pas au même stade que moi, mais moi, je me méfie. Je me méfie parce que c'est des titres qui forcément donnent envie à un lecteur. Je veux dire, un livre qui parle de livres et qui s'adresse à des amoureux de livres. Voilà, c'est facile, c'est attirant, est-ce que c'est uniquement une stratégie marketing? Je ne sais pas, mais je peux pas dire que tous les livres dont le titre commence par la bibliothèque, la librairie, etc. ont été des grands succès, ou en tout cas, je les ai pas tous beaucoup appréciés. Parfois, j'ai trouvé ça un peu trop vendeur, et le livre derrière n'était pas à la hauteur de mes attentes. Alors après, peut-être que j'ai des attentes trop hautes, je ne sais quoi, mais bon, bref, je suis peut-être bizarre, mais en tout cas, ces titres-là, je me dis attention. Donc là, La petite pharmacie littéraire, le titre m'attire, parce que j'aime la lecture, je veux en savoir plus, pharmacie littéraire et tout, et en même temps, je vais, oh là, attention, dans tes 10 dernières lectures, tu as été satisfaite seulement peu de fois, avec des titres comme ça, attention. J'avais lu la 4e de couverture, donc on va être dans une librairie, parce que la pharmacie littéraire, c'est une librairie, à Florence. Florence, c'est une ville que j'adore, ça va se passer du coup en Italie, qui est un pays que j'aime beaucoup, donc ça c'était assez attirant, puis on nous dit avec l'aide de Jane Austen, Charles Bukowski, Agatha Christie, voilà, il y a du Agatha Christie dès la 4e de couverture, ça me parle. Voilà, donc j'y suis allée en me disant... Allez, j'ai envie d'y aller, je fais comme si j'avais jamais été déçue, et en même temps, un petit côté qui dit, bah oui, mais en fait, t'as quand même été déçue. Donc, bon. Je commence l'histoire, et j'ai tout de suite été prise dans le livre. On est parti au début, et le livre évolue, mais au début, on est parti dans une sorte de feel good. Vraiment. Avec un petit côté comédie romantique, avec un côté histoire racontée à la première personne. Donc moi j'aime bien, je trouve ça très très immersif en fait. Moi j'aime beaucoup, ça me rapproche tout de suite du personnage principal. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, mais vraiment. Alors beaucoup au point où ça fait penser au côté comédie romantique, mais vraiment j'ai bien aimé quoi. Enfin, c'était sur cette partie-là et tout, c'était chouette, léger, mais chouette.
Mais en fait, ce n'est que le début. J'ai relevé pas mal de citations que j'ai mises dans Babelio. Donc, si vous allez sur Babelio et que vous tapez le titre de ce livre, dans la partie citation, vous pourrez voir eh bien, ce que j'ai relevé comme citation. Ou alors, si vous allez sur mon compte dans Babelio, dans la partie citation, vous verrez toutes les citations que j'ai relevées. Donc, pas mal de passages très, très rigolos. Et après, ça devient de plus en plus sérieux. Mais quelque part, j'ai trouvé ça intéressant de commencer comme ça, parce qu'il y a un côté détente, il y a un côté on entre vite, il y a un côté immersif, il y a un côté très, très agréable en fait, hein, tout simplement. Et voilà, c'était très chouette. Et une fois qu'on m'a bien accroché de cette façon-là, et ben après on a pu aller au-delà et parler de sujets plus importants comme cette librairie, comment elle devient une petite pharmacie littéraire parce que à la base elle a pas très bien fonctionné. Et puis voilà, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a il y a d'autres choses, mais que je peux pas vous dire, mais qu'on découvre à la fin, qui rendent ce livre encore plus extra. Et des petites doses de contes de fées. Alors c'est pas ça, mais je peux pas vous dire ce que c'est. Et derrière, on va aussi parler de sujets plus lourds, plus graves, et qui sont très intéressants. On pourrait penser qu'on part dans une direction très comédie romantique, mais ce sera pas le cas. Un peu, mais c'est pas ce à quoi on peut s'attendre. Et dans des comédies romantiques, ça arrive quand même qu'on voit dès le départ les deux qui finiront ensemble et on le voit gros comme une maison, puis ensuite ça se construit, etc. Non, là c'est pas à ce point-là en fait. Donc j'ai été agréablement surprise par ce livre et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Et du coup, écoutez, je vous le conseille vraiment, La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini. Voilà. J'ai terminé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez déjà découvert Pierre Lemaitre, dites-moi tout ce que vous avez lu et tout ce que je dois lire et tout. Et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. À bientôt!